Alors, petite parenthèse pour cette introduction, je vais essayer de mélanger deux introductions de personnalités très connues. Vous allez me dire si vous reconnaissez. Alors là, je m'y attendais vraiment pas. Hey la team, est-ce que vous avez capté le petit mélange de Matteo et de Momo, Mamomo, Moteo? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, bien évidemment. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui va mêler énormément de choses très étranges, Across the Spider-Verse, ou comme diraient les plus francophones d'entre vous, Across the Spider-Verse. Excusez-moi d'avoir fait mes études à Oklahoma City. Excusez-moi du peu. Merci. Mais en tout cas, on va parler de ce film-là. Et si tu ne veux rien savoir concernant telle intrigue ou telle connexion avec tel programme, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Tu vas supposément être spoilé. Parce que ce film, et là, j'estime que toutes les personnes qui sont restées et qui sont encore là veulent savoir, mais ce film, oh, je voulais faire un petit effet un peu dramatique, là. Non, j'ai bugué. Mais contiendra des scènes en live action. Et quand je te dis ça, tu te dis, oh, Tom Holland. Non. Parce que j'ai entendu bon nombre de rumeurs qui disent que ouais, Tom Holland serait dans le film en live action. Alors, en vrai, c'est possible, mais non. Enfin, en tout cas, selon les dernières rumeurs lancées par Daniel RPK, qu'on ne présente plus, eh bien non. On ne devrait pas avoir Tom Holland dans le film, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connexion avec Marvel Studios. Et c'est ça qui est très étrange, puisque je vous rappelle que Across the Spider-Verse est un film Sony Pictures Animation, donc c'est un film en lien avec Sony, Sony qui a les droits de Venom, de Kraven le Chasseur, de Madame Web, de El Muerto, de Hypno Hustler, tous ces personnages-là. Et du coup, ils en font des films, et ils ont aussi, du coup, leur section animation avec, donc, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse et Beyond the Spider-Verse. Ok, jusque-là, c'est bon pour toi, bien sûr. Mais il y a des petites choses qui nous font dire, et notamment des Patreons, enfin en tout cas des publications sur le Patreon de Daniel RPK, qui nous font dire que, en fait, en réalité, nous n'aurons pas que de l'animation. Parce que même si les réalisateurs ont dit, ouais, on n'aura pas moins de 7 méthodes d'animation différentes en fonction des univers que l'on va traverser, j'entends totalement, mais, et il y a un mais, apparemment, il y a du live action et c'est en lien non pas avec Tom Holland, j'en suis confus, en tout cas, il n'y a pas de choses en lien avec cela, même si c'est possible, mais c'est en lien avec Venom. Alors, cela ne veut pas dire qu'on verra Tom Hardy dans le film, et je pense que quand je vais vous montrer le personnage qui devrait apparaître, vous allez vous dire « Oh, ben je m'en moque », mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, évidemment, tout est connecté, on le sait, le multivers, ça nous a ramené des gens, enfin des personnages de l'univers de Sony, chez Disney, on sait que il y a des connexions qui se font entre les deux studios, et là, ça va plus loin que ça, puisque c'est de l'animation, mais on a du live action en lien avec Venom, et en lien, du coup, avec Across the Spider-Verse, parce que on a, bon, c'est pas très intéressant, mais Peggy Lou, qui interprète le personnage de Miss Cheng, dans le film Venom, qui serait donc dans le film Across the Spider-Verse en live action. Et c'est là où c'est très étrange. C'est que cette scène-là peut être dans le film Across the Spider-Verse. Donc si on a cette scène-là, est-ce qu'on pourrait pas avoir... je vais aller très très loin. Mais vu qu'on est dans le Spider-Verse et qu'on a ce personnage-là, cela signifie bel et bien... Alors ça, non, non frère, non, 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 je vais aller trop loin, je vais aller trop loin. Mais est-ce que cela ne veut pas dire... Oh là, il va falloir en parler de ça. Il va falloir en parler. Est-ce que ça ne veut pas dire que du coup, si on a le Spider-Verse et qu'on a ce personnage du coup qui est adapté, enfin qui est en lien avec l'univers de Venom, ça veut bel et bien dire que dans l'univers de Venom, on a Spider-Man. On le sait. Mais là, ça nous confirmerait la chose. Parce qu'on ne peut pas avoir Across the Spider-Verse sans avoir un personnage de Spider-Man. Parce que ça n'aurait pas de sens à ce moment-là. Mais nous, j'ai bugué, t'as vu. Mais mets-nous l'univers des X-Men. Même si on sait qu'avec Morbius, voilà, il y a des connexions avec un Spider-Man, mais là, ça nous montre bel et bien qu'il y aura des choses. Alors, est-ce que on aura un visuel du premier... Oh, il va falloir en parler de ça. Va falloir en parler de ça. D'accord. Mais bref. Donc, Miss Chen serait dans le film Across the Spider-Verse, dans son rôle, enfin, en tout cas, joué par Peggy Lou, elle-même qui interprétait le personnage dans l'univers de Venom. Mais en live action. Et c'est ça qui est fort. Alors à voir s'il y aura des changements, etc. Là, évidemment, je ne te parle que de rumeurs, des choses qui pourraient arriver, même si ce sont des choses plutôt fiables. Et quid de Tom Holland? Qu'en est-il de ce petit personnage-là? Est-ce qu'on le verra? Est-ce qu'on en parlera? Oui et non. Alors non, visiblement, on ne devrait pas le voir. On ne devrait pas avoir de visuel de Tom Holland, mais c'est là où ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que je vous ai dit que dans le film Across the Spider-Verse, visiblement, nous aurons une connexion avec le MCU. Et le MCU, cela engage bien évidemment ce film-là, Spider-Man No Way Home. Alors, on va y venir. Pose-toi tranquillement. Après Miss Chen qui nous donnait une petite introduction à la vidéo, là on va parler du gros du sujet. On va parler donc
de No Way Home, et plus précisément donc de ce, de Spider-Man et plus précisément de No Way Home, parce que dans ce film, bien sûr, cela met le multivers avec les différents ennemis. Donc là, on voit le lézard, on voit le bouffon vert, on voit Electro, il y a aussi les bras du Docteur Octopus, il y a aussi, il faut le mentionner, Sandman, bref, tous les personnages qu'on avait déjà vus dans No Way Home. Voilà. Sachant qu'à la toute fin, vous le savez, vous avez Doctor Strange qui essaie de remodeler la réalité pour éviter que tous les personnages qui connaissent Peter Parker viennent dans cet univers-là pour l'affronter. Donc ça va être un Blooby-Boulga pas possible, hein, bien sûr. Et justement, cette chose-là est en lien avec ce qu'a mentionné Daniel RPK il n'y a pas si longtemps que ça. Et par ailleurs, je vais vous chercher exactement ce qu'il va dire, enfin, ce qu'il a dit. Et alors attendez, je vais traduire vite fait. Hop là, il faut juste que je fasse ça comme ça. Voilà. Traduire. Parce que du coup, c'est sur le patron de Daniel RPK. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans le film Across the Spider-Verse, il n'y aura pas Tom Holland, il n'y aura pas Andrew Garfield, il n'y aura pas Tobey Maguire. Mais, et il y a un mais, Tom Holland et Doctor Strange seront mentionnés dans le film Across the Spider-Verse. Et je vais continuer, puisqu'il dit, dans le film, il mentionne quelque chose qui est arrivé de mauvais en lien donc avec le multivers, donc on peut supposer que c'est en lien avec cette scène-là, le moment où il veut essayer de faire en sorte que tout le monde oublie qui est Peter Parker, on le sait très bien, on a vu le film, c'est très cool, mais juste et incohérent par la suite. Et donc, c'est en raison d'un certain événement, et il mentionne le gâchis, et ça c'est, je mets les guillemets, parce que c'est ça qui est très fort, guillemets à partir de maintenant, le gâchis que Doctor Strange et ce gamin ringard ont causé. Ce qui signifie que Doctor Strange est mentionné en tant que Doctor Strange dans ce film Across the Spider-Verse, même si, encore une fois, à prendre avec des pincettes, et cela signifie également qu'on mentionne Tom Holland, parce que c'est un ringard, un gamin ringard. Et justement, le Peter de Tom Holland est étiqueté comme, et c'est ce qu'il précise, comme l'enfant ringard, parce que personne ne se souvient de lui. Puisque je vous rappelle qu'à la fin, Doctor Strange fait en sorte que personne, enfin plutôt tout le monde oublie qui est ce Peter Parker là. C'est très étrange pour le coup parce que bah si tu as l'univers de Spider-Man, t'as Peter B. Parker, donc si t'as un autre Spider-Man qui s'appelle Peter Parker, bah tu peux te dire bah oui c'est Spider-Man, mais visiblement ça touche tous les univers. Pas uniquement le MCU, mais tous les univers confondus, tout le monde a oublié qui était ce Peter Parker. Bon, c'est une facilité scénaristique immense, mais voilà. Personnellement, je trouve ça très stylé. Mais cela signifie bien que Doctor Strange est mentionné en tant que Doctor Strange dans Across the Spider-Verse, première information. Deuxième information, Miss Chen, donc jouée par Peggy Lou, qui jouait déjà dans No Way Home, dans Venom, sera dans ce film-là en live action. Donc l'actrice sera là présentement. Donc il y aura supposément du live action dans Across the Spider-Verse. Et de plus, Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland, n'est pas dans ce film, ni Andrew ni Toby, mais il est mentionné par rapport au multivers. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je l'espère fortement. J'espère que ça t'aura donné envie de te dire oh les gars, on va voir une masterclass. Parce que oui, on se dirige vers une possible masterclass. Et les petites connexions comme ça, vous savez que j'apprécie fortement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, dis-moi, non mais vraiment, dis-moi si tu es chaud ou pas pour voir cette petite scène-là. Enfin, en tout cas, ces petites scènes-là. Parce que peut-être que ça n'aura pas forcément d'incidence dans le film, mais je pense que cela peut être hyper stylé de se dire ah d'accord, ok, donc là, le Miguel O'Hara, il vient de mentionner Doctor Strange. Ok, ça marche. Je ne sais pas ce que tu en penses, donc n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires et n'hésite pas aussi à t'abonner.